Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 5e où on va apprendre à transformer une fraction. Tout d'abord, pourquoi transformer des fractions? Alors, on va se servir des fractions qu'on aura transformées pour les additionner, pour les soustraire, pour les simplifier. C'est donc une leçon assez importante car il faut être capable d'être agile avec des fractions et de pouvoir trouver des égalités de fractions assez facilement. Aujourd'hui, on apprend simplement à les transformer et on verra plus tard comment on se sert des fractions qu'on aura transformées. Il y a des méthodes très simples qui permettent de transformer des fractions. Je vous montre tout de suite avec un exemple qu'on va noter au tableau. Nous y voilà. Nous avons donc un quart et on souhaiterait savoir quelle fraction lui est égale, sauf que cette fois-ci, on veut un dénominateur 8 à la place du dénominateur 4. Il y a une méthode qui est très simple. Tout d'abord, on identifie ce qu'on a en commun. Est-ce qu'on a deux numérateurs ou est-ce qu'on a deux dénominateurs? Dans ces deux fractions, nous avons donc les deux dénominateurs, ici dénominateur 4, ici dénominateur 8. On va donc chercher par combien on a multiplié le premier dénominateur pour avoir le second. Maintenant, on sait tous que 4 fois combien égale 8? 4 fois 2 égale 8. On va donc le noter. Maintenant qu'on a trouvé ceci, il y a une règle très simple qui indique que deux fractions sont équivalentes lorsqu'on a multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Autrement dit, en termes plus simples, on multiplie en haut et en bas par le même nombre. En bas, on a forcément multiplié par 2, parce que 4 fois 2 égale 8. On va donc multiplier en haut par le même nombre, soit 2. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à résoudre ceci. 1 fois 2 égale combien? 1 fois 2 égale 2. On a bien 1 quart qui est égal à 2 huitièmes. On va vérifier ça en traçant des cercles et en les séparant. Vous allez voir, c'est assez flagrant. Nous y voilà. Dans mon premier cercle, vous remarquez que je l'ai coupé en 4 par égal. 1, 2, 3, 4. J'en ai colorié une. J'ai donc bien 1 sur 4, un quart. Dans le deuxième cercle, que cette fois-ci j'ai coupé en 8 par égal, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, j'en ai pris 2. Donc j'ai bien 2 sur 8, donc 2 huitièmes. On voit à l'œil nu que un quart représente exactement la même proportion que 2 huitièmes. Je fais quelques exemples un petit peu différents, comme ça je vous montre bien en détail les différentes manipulations qu'il peut y avoir, et on revoit surtout bien en détail cette méthodologie. Nous y revoilà. Nous avons donc ici une première fraction, 2 septièmes, et on souhaiterait trouver une fraction égale, mais cette fois-ci avec un numérateur 6. Donc si on reprend la méthodologie que j'ai expliquée en début de vidéo, nous avons ici les deux numérateurs, 2 et 6. On cherche à savoir par combien j'ai multiplié les deux pour avoir 6. 2 fois combien égale 6? 2 fois 3. À ce moment-là, je multiplie au numérateur et au dénominateur par le même nombre, c'est-à-dire 3. Je vais donc pouvoir mettre mes petites flèches avec 1 fois 3. Il nous reste à résoudre le calcul suivant. 7 fois 3 égale 21. On peut donc affirmer que 2 septièmes est égal à 6 21e. Autrement dit, si je prends une pizza et que je la coupe en 7, que je prends 7 parts égales, bien sûr, et que je prends 2 parts, ce sera exactement la même chose que si je prends une pizza et que je la coupe en 21 parts égales et que je prends 6 parts. Ici, exemple un petit peu plus compliqué, car cette fois-ci, ce n'est pas la fraction de gauche que nous avons, ce n'est pas la fraction la plus petite. Mais la méthodologie est exactement la même. Nous avons ici les deux dénominateurs, c'est donc par eux qu'on va commencer. 4 fois combien est égal à 16? On sait que 4 fois 4 est égal à 16. On peut donc affirmer que ici nous avons un numérateur que nous avons multiplié par 4 et que ce résultat nous a donné 36. Au final, l'équation qu'on cherche à résoudre, c'est 4 fois combien est égal à 36.
Maintenant, vu que vous connaissez tous bien vos tables, on sait tous que 4 fois 9 est égal à 36. Le numérateur est donc 9. Pour être sûr, on vérifie, 9 fois 4 est égal à 36. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. On peut également faire dans le sens inverse pour ceux qui sont plus habiles. On sait qu'ici, 16 divisé par 4 est égal à 4. Donc 36 divisé par 4 est égal à 9. Si dans ce sens-là, on multiplie, dans ce sens-là, on divise, toujours par le même nombre. Voilà, vous trouverez une fiche d'activité sur le Padlet. J'espère que ce cours a été clair. Encore une fois, si vous avez des interrogations ou des problèmes, n'hésitez pas à me contacter soit sur Pronote, soit par mail. Je suis là pour répondre à vos questions. Bonne journée les jeunes, bon courage.